Bonjour à tous, content de vous retrouver avec cette nouvelle musique d'introduction. C'est le 18e épisode du podcast Le Sport Business. Je m'appelle Mathieu Poplimon et mon invité c'est Guillaume Dussault. Il est le fondateur du média La Sueur, un média sportif bien sûr, qui est en plein développement. On va parler ensemble de son nouveau rôle de chef d'entreprise, des contenus, des partenariats. Si vous voulez soutenir ce programme, abonnez-vous. Vous retrouverez le Sport Business sur toutes les plateformes habituelles de streaming. Je vous proposerai aussi dorénavant un nouvel épisode une fois par semaine, tous les samedis. Bonne écoute. Salut Guillaume. Bonjour monsieur, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté cet entretien. Tu es donc le fondateur de La Sueur, un média qui a été fondé en 2015, qui est spécialisé dans l'actualité des sports de combat et surtout du MMA. Alors Guillaume, dis-nous aujourd'hui La Sueur, qu'est-ce que ça représente en termes d'audience sur le site bien sûr, mais aussi sur YouTube, sur les réseaux sociaux? Alors La Sueur, c'est 1 milliard de personnes au quotidien sur le site et des centaines de milliers d'employés. Non, La Sueur, alors aujourd'hui, c'est entre 1,8 et 2 millions de vues par mois sur YouTube, donc pour un format podcast, donc c'est pas mal du tout, parce que c'est vrai que comme ça, c'est pas énorme. Régulièrement en top 10 des podcasts sport en France, donc ça aussi c'est bien. Et en termes de site, on est à entre 4,7 et là aussi 5 millions de vues par mois, donc aussi on est très content de ce côté-là. Et puis sur les réseaux sociaux, on est à plus de 500 000 sur Facebook, et sur les autres réseaux sociaux, on est entre 50 et 70 000. Tu vas me confirmer ou non Guillaume, mais en tant que fidèle auditeur des podcasts La Sueur, j'ai l'impression que le média a vraiment connu une accélération, on va dire depuis 2019. Je me souviens notamment d'une interview de Georges Saint-Pierre au Canada. Alors à quel moment toi tu as senti que tu pouvais vivre de ce travail? Alors pour La Sueur, ça fait depuis 2017, donc ça fait un petit moment, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais tout simplement tout seul en fait. J'étais tout seul sur La Sueur, donc il y avait pas ce qu'il y a actuellement en fait. Mais vraiment, quand il y a eu, même Georges Saint-Pierre, donc c'était fin 2018, donc là c'était on va dire la première interview un peu prestigieuse qu'on a eue. Enfin, même si toutes les autres sont intéressantes, mais tu vois, où ça parle aussi au grand public. Et ensuite, c'est vraiment à partir de l'année dernière, à partir de décembre, où ça a vraiment commencé je vais pas dire exploser, mais à vraiment prendre un peu plus d'ampleur, tout simplement parce qu'en fait, de un seul à plein temps, j'ai mon ami d'enfance et qui travaille aujourd'hui avec moi, qui s'appelle Rust, qui lui a rejoint l'entreprise full-time juste après avoir terminé ses études. Donc c'est vrai que de passer de une personne seule à quelqu'un d'autre, ça a tout changé, surtout qu'on est extrêmement complémentaires, puisque moi je m'occupe de tout ce qui est gestion du média, un peu côté chef d'entreprise, et lui a vraiment cette touche créative qui manquait par le passé, qui fait qu'on se complète extrêmement bien. Et vous avez même emménagé récemment dans un studio donc en région parisienne. Comment ça se passe l'équipe? Je crois que vous êtes à la base vous de Provence, c'est ça? Ouais, exactement. On est à Angers. On est à Angers à la base. Polydomso, qui est la troisième personne du podcast, et aussi d'Angers. On était tous les trois, au lycée ensemble. Et donc, on s'est mis le studio, on l'a mis à Paris, tout simplement, enfin à Versailles plus précisément, parce que Rust, lui, n'aime pas du tout, mais alors pas du tout la capitale, donc il voulait quelque chose qui soit un petit peu excentré, et puis qu'on est juste à côté du château, donc pour lui c'est parfait. Mais en même temps, être à côté de Paris, parce que c'est très important pour tout ce qui est rendez-vous, mais aussi interview, parce que la plupart des gens qu'on va interviewer, que ce soit des athlètes internationaux ou français, sont justement en Île-de-France. Alors, La Sueur, on l'a dit, est sur une thématique bien précise, et grâce à votre travail, vous avez réussi à séduire des annonceurs du coup qui vous soutiennent financièrement. Aujourd'hui, il y a Venom, il y a MyProtein. Est-ce que tu peux raconter comment ça s'est fait? Est-ce que vous démarchiez vous à la base des entreprises, ou c'est venu directement? Ça a été des demandes entrantes, comme on dit. Alors, on a souvent des demandes en fait de la part d'entreprises. Donc à la base, on refusait tout parce que, comme tu l'as dit, aujourd'hui on a juste Venom et MyProtein, et pour moi c'est important en fait, on va dire pour un podcast ou une émission, parce que nous on se définit pas vraiment comme un média, mais plutôt on va dire qu'on a la double casquette média, mais aussi
on aime affirmer notre personnalité entre guillemets, tu vois, on n'est pas journaliste non plus parce qu'on n'a pas de carte de presse. Donc pour moi, c'était important en fait de pas faire des one shot, même s'il y a eu pas mal de propositions one shot intéressantes, mais justement d'avoir des partenaires qui soient cohérents avec le sport et puis aussi des trucs pour lesquels nous on est fans ou alors qui nous parlent visuellement. Et donc alors, on avait pas mal de propositions dans le sport et MyProtein en fait c'est que on suivait leurs produits, on voyait les athlètes qu'ils avaient, on était fans et j'ai une amie qui m'a dit pourquoi pas Guillaume envoie-leur un mail et j'ai envoyé un mail et j'ai eu une réponse 20 minutes après. Ils étaient très très intéressés, donc ça s'est fait comme ça. Et pour Venom, ça faisait très longtemps parce que bien évidemment Venom c'est la marque numéro 1 dans les sports de combat et donc ça faisait très longtemps qu'on parlait, qu'il y avait des discussions parce que justement moi c'est toujours été important en fait de pouvoir construire avec une marque sur des projets ou justement de pouvoir faire des choses avec leurs ambassadeurs, pouvoir créer des contenus un petit peu particuliers, ou pouvoir faire des choses du côté des vêtements, c'est ce qu'on va faire bientôt avec MyProtein. Bref, faire quelque chose qui est pas un simple partenariat mais enfin pas juste ils nous filent de l'argent et nous on porte le fond, tu vois, faire quelque chose qui soit vraiment intéressant. Et du coup pour Venom, comme ils ont énormément d'athlètes, c'est vrai qu'au début ils trouvaient pas vraiment, je pense à mon avis, leur intérêt avec un petit média, mais petit à petit on a su grandir, faire des différents contenus et puis là on a signé avec eux en juillet dernier et ça se passe très très bien, donc ils sont très contents et là en plus ils arrivent à l'UFC, donc ça va être très intéressant pour tout le monde. Et puis beaucoup ne le savent pas, mais Venom en plus c'est une entreprise française. Exactement, Cocorico. Je me souviens, je les avais rencontrés en 2013-2014. J'avais fait une interview avec un des fondateurs. Dans la continuité de cette question, vous avez réussi à construire une grosse communauté et avant cet épisode et cette période Covid, vous avez même organisé des événements sur Paris, là encore avec le soutien de quelques annonceurs. Alors raconte-nous ce projet. On va dire, ça fait partie enfin, il y a pas mal de choses qu'on essaye de développer. Celui-là, on a réussi à le faire. Il y a eu des annonceurs, mais c'est vrai que la plupart, on l'a fait tout seul et l'objectif, c'était vraiment, par rapport à ça, c'était de, justement, pouvoir faire un truc en réel, on va dire. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, tu vois, enfin, je pense que toi aussi, tu le vois bien dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, tout ça, c'est très beau, mais c'est pas ancré justement dans là et c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment palper et se dire, je sais pas, 2-3 mois après, on se rend compte finalement de ça, comme quand on avait fait l'opération des 50 000 abonnés. C'est cool, mais une fois que t'as fait les 150 000 abonnés, tu vois, c'est pas quelque chose où tu peux garder vraiment des souvenirs, te dire, on a vraiment marqué le coup. Et là, nous, en fait, on voulait vraiment quelque chose qui marque le coup de ce côté-là. Et donc, ça nous a pris beaucoup de temps, ça a été beaucoup de travail. Mais finalement, on a réussi à faire ça. Et puis, ça a permis aussi de voir que les gens pouvaient nous suivre sur quelque chose qui sortait un peu, entre guillemets, tu vois, de l'ordinaire et de ce qu'on peut faire de manière un petit peu plus classique. Et puis, donc, pour la suite, c'est assez encourageant. T'as parlé d'une prochaine collaboration avec Venom ou MyProtein sur des vêtements. Je crois que c'était MyProtein. Ouais, exactement. Et vous avez du coup, vous une boutique en ligne. C'est ça. Avec notamment j'ai vu une collaboration avec Champions, cette marque mythique un peu à l'ancienne. Raconte-nous du coup est-ce qu'il y a un véritable modèle économique derrière cette partie boutique? Est-ce que ça vous permet de dégager des revenus importants ou c'est plus là encore vraiment pour la communauté? Alors que ce soit pour les soirées, pour la boutique et puis même tout le reste, à chaque fois on dégage des revenus bien entendu avec ça, même si, et puis même tu vois le média en général, l'objectif principal à chaque fois c'est pas de gagner de l'argent mais il y a quand même cet objectif là ou au moins tu vois d'être à l'équilibre à la fin. Pour la boutique en fait ça c'est vraiment en fait c'est un truc là aussi qui nous tient à cœur depuis très 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 longtemps parce qu'en haut avec Rust et avec Polydomso on est fan de sport mais on est aussi fan de tout l'univers du sport en fait. Et donc quand je dis tout l'univers on est fan de tout ce qui est communication autour de sport, des athlètes qui lancent leur marque, des gens qui lancent leur marque aussi, tu vois, qui ont des projets de ce type là. Et donc donc là, par rapport à la boutique, ce qui s'était passé, c'est que on voulait toujours porter nos fringues. En fait, c'est un des rêves qu'on avait, c'est de se dire on va porter nos propres fringues avec les trucs qu'on aime bien. Et les gens apprécient vraiment parce que c'est vrai que là aussi on essaye, tu vois, on essaie d'événementialiser un petit peu le truc avec des sorties chaque mois. Et là, en plus, ce qui va se passer, c'est qu'on avait un des premiers sponsors de la sueur qui était un savonnier.
Eh bien, breaking news, là, on va faire nos propres savons, made in France, made in Marseille, 100% bio. Et donc là, c'est notre prochain gros défi en fait de ce côté-là. Donc ça va être bien évidemment sur le site, mais ça va aussi avoir sa plateforme dédiée et ça aura un autre nom et tout ça qu'on dévoilera un peu plus tard. Mais ouais, ça c'est vraiment on l'a lancé petit à petit en fait. On fait ça petit à petit, mais ça va être un des gros leviers pour la suite parce que les gens apprécient, puis nous on est aussi contents de faire ça. Le dernier élément qui montre que vous êtes vraiment professionnalisé, j'ai vu récemment, c'était le partenariat que vous avez fait avec le Glory. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une très grande organisation de kickboxing qui vous a proposé du coup de retransmettre sur votre plateforme en streaming un événement du Glory. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur les coulisses de ce deal qui est un peu qui était tout nouveau pour vous, vous l'aviez jamais fait? Non, c'est ça exactement. Alors avec ce deal-là, ce qui était intéressant, c'est que pour la première fois, on devenait quelque part, tu vois, diffuseur d'un événement. Et là encore, en fait, on a vu déjà des propositions par le passé, mais quand tu fais quelque chose pour la première fois, en tout cas moi je sais, on me reproche souvent ça, en tout cas les gens avec lesquels je travaille me reprochent ça, je suis très prudent, dans le sens où je sais que c'est important, tu vois, que ce soit quand même une réussite, et donc même si tu fais quelque chose la première fois, tu vises petit, mais tu vises petit, il faut quand même que ce soit bien chiadé. Et donc là, on a eu cette proposition avec le Glory, donc c'est eux qui sont venus nous chercher, et donc on a accepté parce que c'est un truc de malade, hein, tout simplement, dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est la plus grosse organisation en fait de kickboxing. Donc dans cette discipline-là qu'on couvre aussi, il n'y a pas plus gros que le Glory finalement. Et donc nous, comme on est fans de kickboxing aussi, de sport de combat, de MMA, de boxe et de kickboxing, c'était, même gratuit en fait, on aurait fait ce truc-là. Et donc ils nous ont proposé quelque chose de très intéressant. En plus, on a eu carte blanche pour tout ce qui était création de contenu. Interview avec leurs combattants, donc ça c'était vraiment très intéressant, et eux aussi ils étaient contents parce qu'ils avaient bien évidemment un relais, et puis surtout que leurs athlètes en fait ont vraiment apprécié ce qu'on a pu faire avec eux, aussi bien du côté contenu que interview, donc franchement c'était top. Et puis on l'a fait une première fois pour le retour de Badr Hari, qui est la plus grande star de kickboxing, et on l'a fait une deuxième fois là début janvier, et normalement ça devrait continuer pour les prochains événements. Et tu peux donner un chiffre sur les audiences, ça a bien fonctionné? Malheureusement, je peux pas donner de chiffres, mais ça a très bien fonctionné. Ouais, ça a très très bien fonctionné, et c'est quelque chose, ah oui, là aussi, où j'ai pas du tout précisé ce point-là. C'est vrai qu'en France, tu vois, il y a toujours ce côté, on ne va pas faire de pay-per-view. On va pas faire de pay-per-view, tout simplement parce que le public en France n'a pas cette habitude, tu vois, donc le pay-per-view, c'est l'achat à l'unité, donc les gens vont payer pour leur soirée. C'est pas un abonnement type RMC Sport, type Canal+. Et donc c'est vrai que ça, c'était l'autre gros défi, c'est de se dire, on va lancer un pay-per-view en France qui était à 13 € la première fois et 19 € la deuxième fois. Et à chaque fois, ça a très très bien marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on a même des discussions avec d'autres organisations parce que ça a tellement bien marché, entre guillemets, que les gens se disent, ah bah tiens, il y a un marché potentiel, et surtout, on a envie de travailler avec la SUR là-dessus parce que eux, ils vont bien communiquer, et les gens savent que, quand les gens vont acheter le pay-per-view avec nous, ils vont être contents parce qu'on leur ment pas, tu vois. On leur dit pas ça va être le combat de l'année si c'est pas le combat de l'année. Ils savent quand c'est, par exemple, le deuxième événement qui était beaucoup plus pour les fans hardcore de kickboxing, on a toujours dit c'est pour les fans hardcore, alors que le deuxième, c'était l'équivalent de Conor McGregor dans la discipline. Donc clairement, là, les gens pouvaient appeler leur papa, leur maman, leur frère et toute leur famille. Il y avait pas de souci. Pour le deuxième, c'était beaucoup plus pour des spécialistes, et ça, on l'avait toujours dit, et les gens étaient ravis parce que c'est vrai que la carte de la deuxième soirée était complètement folle, parce qu'il y avait, je crois, 3 ou 4 combats pour le titre. Guillaume, avec la légalisation du MMA en France, on voit qu'il y a beaucoup de médias du coup qui s'intéressent à la discipline. Quel est votre regard, ton regard et celle de tes coéquipiers à la sueur, puisque moi je vois encore pas mal de journalistes qui font des erreurs parfois sur le traitement des sujets. Quel est votre regard sur tout ça? C'est positif pour le sport évidemment, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout ce sport, cet univers peut vous échapper et être mal traité par d'autres médias? Après ça, c'est
on va dire, ça concerne les différents médias, mais tu vois, je sais que aujourd'hui, le monde des médias, c'est assez compliqué, parce que entre ce qui s'est passé avec le Covid, la gestion, tout ça, le fait que la plupart des médias aussi dépendent, tu vois, des publicités, c'est très compliqué, donc forcément, les gens veulent traiter du MMA, mais non pas forcément les spécialistes pour pouvoir bien traiter du MMA. Donc moi, personnellement, quand je vois des médias qui vont toujours faire des fautes d'orthographe quand ils écrivent le prénom de Cyril Gane, qui est le numéro 4 mondial au classement heavyweight, ou qui écrivent Connor avec 2 N, moi ça me dérange pas spécialement, parce que ils parlent de sport, ils continuent de parler de la discipline, et ce qui est important en fait, c'est que les gens entendent parler de la discipline. Après qu'il y ait des fautes d'orthographe, que les gars, au lieu de dire c'est du MMA, mais ils disent c'est du UFC, donc l'UFC c'est la plus grosse organisation, donc si vous voulez, il y a quelqu'un qui joue au basketball, ils vont pas dire que tu joues au basket, mais tu joues à la NBA, ils font des fautes de ce type-là, mais c'est pas, pour moi ce qui est important aujourd'hui, c'est que les gens parlent du sport, et puis ensuite, tu vois, petit à petit, les mentalités vont évoluer, le sport, va gagner en crédibilité, puis surtout il y a de plus en plus de gens qui vont être au courant, les journalistes aussi vont, je pense, se mettre au diapason, et puis même le public également. Donc aujourd'hui, ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment que les gens en parlent. Après, tu vois, qu'il y ait des erreurs, des trucs comme ça, c'est pas très très grave, et puis surtout ça, je veux pas dire ça permet quelque part, tu vois, que les gens fassent la différence aussi entre le média un petit peu grand public qui se lance un petit peu dans cette discipline qu'il connaît pas vraiment, avec les médias un petit peu plus spécialisés. Ouais. Tu avais même lancé en collaboration avec l'équipe un podcast justement sur les sports de combat. Où est-ce que ça en est? J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu d'épisodes récemment. Ça va revenir? Oui, avec l'équipe, ouais, il y a eu ça existe toujours le podcast KO de l'équipe. On en avait fait un le mois dernier, et là, celui du mois de mars arrive très bientôt. Donc voilà, ouais, ça existe toujours. Il y avait une petite pause pendant les deux premiers confinements. Mais là, c'est reparti. On a fait Cyril Gane il y a 2 mois. Ensuite, on a fait Manon Fiorot le mois dernier, donc qui est la première française à avoir gagné un combat à l'UFC. Et là, on prépare d'autres choses avec d'autres invités. Super Guillaume, merci à toi d'avoir participé à cet épisode du podcast Le Sport Business. Et puis on te souhaite évidemment bonne continuation dans le développement du média pour cette année 2021. Merci beaucoup, merci puis à toi aussi. Bon courage pour la suite, et puis merci d'avoir pensé à moi.